Bonjour, mon nom est Nathalie Roy, je suis la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Vous savez, le temps des fêtes, c'est l'occasion de se retrouver en famille et entre amis. C'est aussi une période pour s'envelopper de douceur et de bonheur. Je vous propose donc de prolonger cette douceur en vous offrant une pause pour vous, vos enfants, vos proches. Laissez-vous charmer par la magie d'une histoire de Noël narrée par la conteuse Caroline Beausoleil. Qui sait, peut-être que ce conte offert par l'Assemblée nationale deviendra une tradition familiale au fil des années. Alors place à l'émerveillement et à la joie. Bon visionnement. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'être là. Les patates à spring, les saucisses à Bob Herring, les guitares à gazeline, puis les bicycles à talons hauts, les mitaines pot-pouce. Il fera pas chaud cet hiver, hein? Mais rassurez-vous, dans mon histoire, dans l'histoire que je m'apprête à te raconter, tout le monde va être au chaud. Es-tu prêt? J'attrape l'histoire par son fil multicolore. Et il était une fois, il y a très longtemps, au temps des châteaux, des rois et puis des reines, vivait un petit cordonnier qui faisait fort bien les souliers, qui faisait fort bien les souliers. Il les faisait si juste, il les faisait si drette, il les faisait si drette, pas plus qu'il n'en fallait. Hey, non seulement là, ce cordonnier-là faisait des souliers drettes et justes, mais il faisait le classique soulier vernis noir, mais aussi des souliers de fantaisie, genre des talons hauts rouges à pois bleus ou des bottines vertes fluo, carottes et rouges. Je te le dis, il aimait tellement son travail, ce cordonnier-là, et jusqu'au jour où son vieux père est allé au ciel. Et là, il était triste. C'est sûr qu'il était triste. En plus, son père, c'est lui qui avait appris tous les trucs du métier de cordonnier. Parce que son père, c'était le meilleur cordonnier de tout le royaume. Et puis ces deux-là ensemble, ils travaillaient tellement bien, ils aimaient tellement leur métier, qu'ils travaillaient en sifflotant gaiement toute la journée. Mais là, son père est mort, il est triste, il sifflote plus et il se met à faire des souliers croches, des souliers ternes, gris. Puis là, qu'est-ce qui arrive, tu penses? Oui? Ils l'ont renvoyé. Bien, ils l'ont pas renvoyé parce que c'était sa boutique, sauf que il y avait de moins en moins de clients dans son magasin. De moins en moins de clients, de moins en moins... Vas-y, toi. D'argent, exactement. De moins en moins d'argent, de plus en plus... De plus en plus de misère. Bien, exactement, merci. Bien, à travailler puis à manger. Dans sa soupe, là, à la place des rondelles de carottes, une poignée de misère. À la place des morceaux de pommes de terre, une poignée de misère. À la place du céleri, Une poignée de misère. Et puis, effectivement, de plus en plus de mal à travailler, les clients qui viennent plus, et là, ça fait des mois qu'il pleure la mort de son père, et il est encore plus découragé, et Noël approche à grands pas. Et dans cette famille-là, il y a une tradition à Noël. On fabrique des bottes chaudes pour les enfants les plus pauvres de tout le royaume. Il n'est pas question qu'il y ait un enfant qui se gèle les orteils dans la neige. On fait ça depuis l'arrière, arrière, 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 grand-père, grand-mère. Des bonnes bottes chaudes, des tucs, des foulards, des mitaines et puis des gros bas de laine. Mais là,
Il n'y a plus d'argent. Noël approche. Il reste juste un morceau de cuir pour fabriquer une petite paire de chaussures sur son établi. Il dit, je ne peux pas briser la tradition. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il dit, je vais siffloter. Ça va me donner du courage. Il n'est pas capable. Il se rend compte que ça fait des mois qu'il n'a pas sifflé. Ben, il n'est plus capable de siffler en perdant son père. Il a perdu son Sifflet. son sifflet. Oh là, il laisse tout ça en plan sur son établi, le morceau de cuir. Il a le cœur lourd, il s'en va se coucher à côté de sa femme. Et il lui raconte combien ça va pas, il pleure. Sa femme a dit, j'ai une idée. On va se faire un calendrier de l'Avent. Il dit, ben, voyons donc, un calendrier de l'Avent. On n'a même pas d'argent pour s'acheter du chocolat. Ben, elle dit, pas ça, pas. On va se faire un autre genre de calendrier de l'Avent. Moi, il me reste beaucoup de laine. Alors, s'il faut d'ici à Noël, je vais tricoter jour et nuit des tuques, des foulards, des mitaines et puis des gros bas de laine. Puis toi, mon mari, tu vas lancer un vœu. Il dit, un vœu? Mais à qui, à quoi? Elle dit, hey, le ciel étoilé, cette affaire. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel qu'il va en avoir une à chaque soir qui va l'attraper. Les miracles, ça existe? Non. Oui. Hein? Ouais. Ça existe. Ben lui, il était d'accord avec sa femme, ça l'a calmé, ça l'a inspiré, et puis il s'est endormi au doux son du cliquetis de sa femme qui a tricoté jusqu'aux petites heures de la nuit des tuques, des foulards, des mitaines et puis des gros bas de... Eh bien, le lendemain matin, le petit cordonnier s'est réveillé, il était frais et dispo. Et il s'est fait un petit café. Il est allé dans son atelier. Qu'est-ce qu'il a vu sur son établi à la place du morceau de cuir qu'il avait laissé la veille? Oui? Elle y va? Bien, une paire de chaussures flambant neuves. Il n'en croyait pas ses yeux. Il s'est dit, d'après moi, je ne suis pas réveillé, je rêve encore. Il s'est pris une grosse gorgée de café. Il a déposé sa tasse. Il a ramassé les souliers. Il n'avait jamais vu ça beau de même. Même son père, qui était le meilleur dans le temps de tout le royaume pour faire des beaux souliers, il s'est dit, mon Dieu, il y a une fille qui est passée par là. Il n'en revenait pas. Alors, il a déposé les souliers dans la vitrine de son magasin. Puis le soleil, ce matin-là, qui ne savait pas trop où est-ce qu'il allait plonger ses rayons, il a vu les beaux souliers. Quelques rayons, les souliers en vedette. Et puis il y a une dame qui est passée par là. Ça y a fait comme la chaussure de verre de Cendrillon. Bien, elle les a achetées. Puis là, bien, ça a donné de l'argent au petit cordonnier. Et il s'est racheté d'autres morceaux de cuir. Puis là, il s'est dit, ah, je travaille mieux le matin. Fait qu'il a laissé ça sur son établi, un grand morceau de cuir. Et il est retourné se coucher. Il a lancé son vœu vers le ciel étoilé. Avant de s'endormir au doux son du cliquetis de sa femme qui a tricoté jusqu'aux petites heures de la nuit des tuques, des foulards, des mitaines et puis des gros bas de laine. Et puis le lendemain matin, il s'est réveillé, frais et dispo, il s'est fait son petit café, il est allé à son atelier. Voir s'il y avait des petits souliers. Ben, il avait laissé un gros morceau de cuir. Qu'est-ce qu'il a vu à la place? Des souliers. Et pas une paire, deux paires. Une paire de bottes, puis une paire de bottillons pour femmes, tout aussi beaux que les souliers de la veille. D'une finesse, la boucle, le vernis, la couleur, la couture. Oh! Il a même repris une gorgée de café pour être sûr qu'il rêvait pas. Il a pris les bottes, les bottillons, il les a mis dans la vitrine. Le soleil, ah, il a trouvé ça tellement beau, lui aussi, il a plongé ses rayons. Puis là, il y a un homme et une femme qui sont passés. Ils les ont essayés. Ils sont tombés amoureux. Ça fait qu'ils les ont achetés cher. Puis le petit cordonnier, ça lui a fait plus d'argent pour s'acheter encore plus de morceaux de cuir. Il a déposé ça sur son établi.
Puis il s'est dit, « Oh, je travaille mieux le jour, parce que dans ce temps-là, des fois, le soir, l'électricité manquait un peu, puis il fallait que tu travailles à lumière de lampe à l'huile, c'était dur sur les yeux. » Fait qu'il dit, « Je vais recommencer demain matin. » Il est allé dans son lit, se coucher à côté de sa femme, il a lancé son vœu vers le ciel. Étoilé, merci. Et il s'est endormi paisiblement au doux son du cliquetis de sa femme qui a tricoté jusqu'aux petites heures de la nuit des tuques, des foulards, des mitaines et puis des gros bas. Puis le lendemain matin, il s'est réveillé, frais et dispo, il s'est fait son petit café, il est allé à son... Qu'est-ce qu'il a vu sur son établi? 6. 6. Ah là, il a pris au complet son café, il s'est dit, je dois rêver. Mais non, le café pris, il a bien touché, regardé 6 belles paires de souliers comme il n'avait jamais vu. Même son père, qui était le meilleur de tout le royaume, il n'en faisait pas d'aussi beau. Et là, il y a des randonneurs qui marchaient par là, qui avaient fait la moitié du tour du monde. Fait qu'il y avait bien des trous dans leurs souliers. Bien, ça tombait bien. Ils étaient 6. Ils ont acheté les 6 paires de souliers. Puis ils sont repartis faire l'autre moitié du tour du monde à pied. Bien, à pied, bien chaussé. Puis comme ça, le petit cordonnier, il s'est racheté, avec tout l'argent qu'il a fait, encore plus de morceaux de... cuir. Il a mis ça sur son établi, il est allé se coucher, il a fait son vœu vers le ciel. Il s'est endormi au doux son du cliquetis de sa femme qui a tricoté jusqu'aux petites heures de la nuit des tuques, des foulards, des mitaines et puis des gros bas. Et puis le lendemain matin, il s'est réveillé frais et dispo, il a fait son petit café, il est allé dans son établi. Qu'est-ce qu'il a vu? Des souliers. Paire de souliers. Ben, 9. Puis là, ça a duré comme ça pendant des jours et des jours. La nuit, comme par magie, les morceaux de cuir se transformaient en bottines, en souliers, en running shoes, en talons hauts, même une fois des patins à glace. Et là, il avait plus d'argent et il était soulagé. Ça veut dire qu'il allait pouvoir continuer la tradition. Tu te rappelles de la tradition? Oui. C'est quoi la tradition? C'était qu'il faisait des bottes chaudes et tout ça pour les donner aux enfants. Aux enfants pauvres pour ne pas geler les orteils pendant l'hiver. Et là, ben, il était content, il pouvait commencer à fabriquer ses bonnes bottes chaudes pour les enfants les plus pauvres du royaume parce qu'il avait assez d'argent. Et là, sa femme lui a dit, « Mais là, t'es pas curieux? T'es pas curieux de savoir? Comment ça se fait que pendant la nuit, magiquement, tes morceaux de cuir se transforment en souliers? Vous autres, êtes-vous curieux de savoir? » Oui. Hein? Mais moi aussi, j'étais curieuse. On va y aller avec eux autres. Ils ont décidé cette nuit-là de se cacher dans la grande armoire des vêtements. Hein, sa femme était tricoteuse et couturière. Ils se sont cachés entre les costumes et sur les 12 coups de minuit. Est-ce que tu veux m'aider? Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'ils ont vu apparaître du noir par derrière l'horloge grand-père? Deux petits lutins. Un lutin puis une lutine. Ils se tenaient par la main. Ils étaient excités. Ils riaient aux éclats. Puis ce qui était particulier, c'est qu'ils étaient tout nus. Mais il y avait leur petit chapeau. C'est aussi comme ça qu'on les a reconnus. Mais sinon, ils étaient tout nus. Puis il était super content, main dans la main, puis il rit. Et là, il grimpe sur le tabouret comme à une échelle. Pouf, il saute sur l'établi. Puis aussitôt, en sifflotant gaiement, ils se mettent à découper le cuir. En riant aux éclats, ils enfilent l'aiguille. Et en chantonnant de joie, ils assemblent les talons, les semelles, les œillets. Eh bien, dans le temps de le dire, il avait fabriqué une belle paire de souliers. Puis une autre chanson, un autre paire de souliers, et ainsi de suite. Bien, à la fin de cette nuit-là, il en avait fait 30. Wow! Les lutins, ce qu'il faut savoir dans le milieu, dans le domaine des lutins, plus ils chantent, plus ils sifflent de joie,
c'est comme, ils se mettent en 5e vitesse. Et puis là, plus ça va, plus ils travaillent bien et vite. Si juste, si drette, des beaux souliers, une trentaine de paires. Et quand ils ont eu fini, ben, ils se sont repris par la main, en riant aux éclats, sont descendus par le tabouret comme à une échelle et pouf, sont repartis derrière l'horloge grand-père dans la pénombre. Oh! Mais est-ce qu'il y avait un trou derrière l'horloge grand-père? Il faisait noir. Le cordonnier puis sa femme la tricoteuse, ils n'ont pas pu voir, mais ils sont allés vers l'établi. Ils ont regardé les 30 paires de souliers, de bottes, de bottines, de talons hauts, de tout ce que tu voudras. Et ils en... Pardon? De patins. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils étaient émus. Oh! Et là, la femme du cordonnier a dit, c'est grâce à eux si on n'a pas fait faillite. Qu'est-ce que tu dirais? Je vais leur fabriquer des petits habits. C'était une couturière puis une tricoteuse. Puis il dit, elle dit des beaux petits habits comme une robe de Noël. Puis lui, un veston à queue avec une boucle, un nœud papillon. Et on va leur tricoter des manteaux pour qu'ils restent au chaud. Puis lui, il dit, ben, je vais leur faire des petits bottillons. Puis le lendemain matin, ils n'ont pas ouvert le magasin. Ils ont mis tout leur temps, tout leur amour, tout leur minutie à fabriquer les petits habits, les petits bottillons. Le cordonnier n'était toujours pas capable de siffler, mais il s'était mis de la musique de Noël. La 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 la. Et ah oui, ils ont continué comme ça toute la journée. La 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 la. Et oui, et là, ils ont déposé ça sur l'établi, les petits habits avec un miroir. Et sur les 12 coups de minuit, ben, ils se sont cachés dans l'armoire à travers les vêtements. Et là, bon, 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 bon. On a vu le lutin puis la lutine surgir de la pénombre, main dans la main, tout nus, de bonne humeur, riant aux éclats. Ils ont grimpé sur le tabouret comme à une échelle et pouf, sauté sur l'établi. À leur tour d'être surpris, ils s'attendaient à voir des morceaux de... Oui. Mais à la place, ils ont trouvé les petits... Bottillons. Les petits bottillons, les petits habits. Bien, ils savaient bien que c'était pour eux. Et là, aussitôt, ils les ont essayés. Ils étaient beaux, étaient belles, et ils se sont regardés dans le miroir. Et monsieur, ils se sont fait la révérence. Madame, m'accorderiez-vous cette danse? Et ils ont dansé comme ça, la valse, les rigodons. Ils ont ri encore. C'était des lutins tellement rieurs. Et là, au bout d'un moment, ils ont fait, bon, mais je pense que le cordonnier, il n'a plus besoin de nous. Hein? Il a remonté ses affaires vont bien, son cœur est plus léger. Qu'est-ce que tu dirais qu'a dit la lutine? On va maintenant aller aider la pâtissière. Le lutin, il dit, la pâtissière? Elle dit, mais oui, tu n'as pas remarqué que ces desserts goûtent amèrement salés. Il dit, c'est vrai que ces desserts goûtent plus tellement sucrés. Sais-tu qu'est-ce qui arrive? Ben oui, c'est parce que les enfants de la pâtissière, ils n'arrêtent pas de se chicaner. Ils se chicanent tellement, la pâtissière, elle ne sait plus quoi faire. Et elle pleure de toutes ses larmes salées, ça s'en va dans ses desserts. Et là, ben, les gens n'achètent pas ça, des desserts salés. Toi, t'aimes-tu ça, des desserts salés? Et donc, les petits lutins descendent le tabouret et pouf, disparaissent derrière l'horloge grand-père. Ils sont partis aider la pâtissière. Et le cordonnier puis sa femme sortent de leur cachette. Ils sont tellement contents de leur coup. Ils sont tellement émus. Et là, on est rendu le 23 décembre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? 2 jours! Et là, ils s'en vont se coucher. Il faut qu'ils reprennent des forces.
Le lendemain, 24 décembre, comment on appelle ça? La veille, le réveillon ou la veille de Noël. Et il travaille toute la journée, il continue de faire des bottes, des tucs, des foulards, des mitaines et puis des gros bas de... Et là, ils mettent ça dans leur traîneau, les cadeaux. Parce qu'il n'y a pas juste le Père Noël qui a un traîneau. C'est juste que le traîneau du Père Noël est beaucoup plus gros. Mais les humains aident le Père Noël. Et là, ils mettent tous les cadeaux dans le traîneau. Elle met sa belle robe de bal. Lui, il met son veston à queue avec son nœud papillon. Et ils partent en direction du réveillon. Ah, puis là, ça tombe bien. Il n'y avait pas eu de neige. Tout était vert, mais tout à coup, magie du réveillon. La petite neige qui descend. On la voit, là, les flocons comme des diamants en dessous des lampadaires. Ils s'en vont sur la place publique. Là, il y a les voisins, les cousins, les cousines, les mononcles, les matantes, les amis. Toute la parenté s'est réunie autour du grand feu de joie qu'il y a au milieu dehors et plein de sapins multicolores. Une grande table avec un grand festin. Qu'est-ce que tu verrais sur cette table festin? Oui. Une grosse dinde. Comment? Une grosse dinde. Une grosse dinde. Du chocolat. Un gros bout de jambon de même. Un gros bout de jambon de même. Hey, le truc, c'est chinois. Du pâté chinois. Une bûche de Noël. Une bûche, évidemment. Merci, Juliette. Une bûche de Noël. Une maison en pain d'épices. Des chandelles. Des chandelles? Oui, bonne idée pour éclairer le festin. Des bonhommes de pain d'épices. Des bonhommes de pain d'épices. Qu'est-ce que tu aimerais sur cette table, ce festin? Du chocolat en forme de cœur. Bien sûr, du chocolat en forme de cœur. Ici? Des biscuits, ça en prend. Du chocolat, oui. Décoré. Décoré? Oui, tout était décoré. Le reste, imaginez-le dans votre tête, tout ce que tu aimerais était sur la table avec du vin chaud, avec du chocolat chaud, sur le feu des marshmallows. Et là, le cordonnier et sa femme, ils ont donné leurs cadeaux, les bottes chaudes, les tucs, les foulards, les mitaines et les gros bas de... Ouais! Et sais-tu ce que ça a réchauffé, en plus de réchauffer la tête, les pieds puis les doigts? Le cœur. D'après moi, tu as un cousin lutin, toi. Hein? Non, j'ai un lutin à ma maison qui fait plein de tours. Ben, c'est pour ça que tu t'y connais. Donc, ça a réchauffé le cœur et ils ont sorti, ils jouaient de la musique aussi. Lui, il a sorti son violon. On ne l'appelait plus un cordonnier quand il jouait du violon. On l'appelait un musicien cœurdonnier. Parce qu'il touchait le cœur. Et elle a sorti son accordéon. Elle avait le don, quand elle jouait de l'accordéon, de raccorder tout le monde. Tout le monde qui s'était chicané pendant l'année, ça s'envolait dans le ciel, les chicanes, puis on redevenait de bonne humeur. Alors, ils ont fait de la musique, les gens ont dansé toute la veillée. On s'est couché tard. On s'est couché À minuit. 3 heures du matin. Et eux sont partis les derniers. Quand tout le monde avait mal aux pieds, sont retournés chez eux, les instruments dans le traîneau. Et ils sont allés se coucher, là, il devait être 4 heures du matin. Fait que tu devines que pour Noël, ils ne se sont pas levés à 8 heures. Ils se sont levés autour de 11 heures. Est-ce que tu sais c'est quoi le premier cadeau Non. que le cordonnier a ouvert? Non. Ça aurait pu. Le premier cadeau qu'il a ouvert, c'est ses yeux, ses paupières. Il a dit merci, je suis encore là, en santé. Et
Le deuxième cadeau, sa femme, ça faisait 25 ans qu'ils étaient ensemble. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils s'aimaient comme au premier jour. Et il l'a emballé dans ses bras. Joyeux Noël, ma tendre épouse. Troisième cadeau. Renaud, t'es branché. T'es branché à la source, mon cher. Il s'est levé pour aller faire le brunch de Noël pour lui et sa femme, puis il s'est surpris à... Il y a sifflet! Oui! Il avait retrouvé son sifflet. Ah ben là, tu devines qu'il a sifflé toute la journée de Noël. Et ça a été un des... Pardon? En tricotant des souliers. Il y en avait tricoté pas mal. Ils se sont donné une petite pause en mangeant leur bon repas de Noël. Ils ont fait une petite pause. Et ça a été un des plus beaux Noëls de toute leur vie. Fin de l'histoire. Merci, les amis, pour tes oreilles.